Vendredi 26 novembre 2021, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal. Merci de choisir Viva pour vous informer. L'événement Youth Connect à la une des actualités de ce jour. L'ouverture de Youth Connect Madagascar a été exceptionnelle. Cet événement est organisé par le programme national FIARIN en collaboration avec le PNUD et l'UNFPA ainsi que le ministère de la Jeunesse et des Sports. Des jeunes qui bâtissent leur avenir, tel est le thème abordé lors de cet événement national durant laquelle les jeunes ont été encouragés, conseillés et soutenus en termes d'entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat venant des jeunes. Et pour les jeunes, le président de la République a échangé avec les jeunes ce jour dans le cadre de Youth Connect. Reportage. Madagascar est un pays où la jeunesse est privilégiée dans le cadre du développement du pays. C'est ce que l'on a constaté durant ce Youth Connect, durant lequel le président de la République a échangé avec des jeunes malagasy. Il est temps que les jeunes se mobilisent, agissent et interviennent dans le secteur économique. Le président de la République, Andrzej, les a conseillés dans cette optique. Ce dernier a également partagé ses expériences avec ces jeunes et a répondu à leurs questions. Le dynamisme des jeunes constitue une richesse et un atout pour l'avenir d'un pays. C'est également lors de ce Youth Connect que l'on a pu constater que les jeunes malagasy se soucient de leur avenir, qu'ils osent malgré les problèmes financiers. Certains osent même entreprendre un chemin inhabituel à Madagascar. Ce jeune garçon, par exemple, est passionné par le monde de la technologie moderne. C'est cette passion qui l'a transformé en activité entrepreneuriale. Mais il est indéniable que la création d'emplois n'est pas facile pour la plupart de jeunes malagasy, alors qu'ils constituent 70% de la population malagasy. Nombre d'entre eux sont au chômage. L'État malagasy va donc procéder à la mise en place d'un centre de formation dans chaque chef-lieu de région. Cela va se faire durant les 3 premiers mois de l'année 2022. Le programme national FIARIN a bien démontré que le soutien aux jeunes est réellement bénéfique. Les jeunes participants à ce Youth Connect ont pu rapporter leurs souhaits et leurs suggestions au président de la République ce jour. Les principaux problèmes auxquels ils font face sont souvent la difficulté à trouver du travail après les études et le manque de financement pour la création d'emplois. Le président de la République, pour sa part, a affirmé que le courage et la foi sont les clés de la réussite. Ce Youth Connect a été une journée d'échange avec les jeunes pour le président de la République, mais aussi une occasion de montrer leur réalisation au président de la République pour ces jeunes. 6 résolutions ont été prises au terme de cette première journée de Youth Connect. La mise en place du Conseil régional de la jeunesse dans toutes les régions de Madagascar et du Conseil national de la jeunesse, la mise en place de centres de formation professionnelle par chef-lieu de province, le financement de 1000 formations pour l'acquisition de 1000 permis de conduire par an, la célébration de la Journée internationale de la jeunesse tous les 12 août de l'année, l'organisation de la première rencontre Forum industriel à Madagascar, et enfin, la rencontre et dialogue avec la diaspora malagasy pour définir les formes de responsabilisation et d'engagement pour le développement du pays. L'Inde a célébré aujourd'hui 26 novembre la Constitution Day. Cette journée est une journée importante pour les Indiens car en 1949, le Parlement indien a adopté cette constitution qui se base sur 3 chapitres, la liberté, l'égalité et la fraternité. La constitution indienne est également parmi les constitutions les plus longues du monde et traduite en 23 langues. L'ambassade de l'Inde à Madagascar et les ressortissants indiens de Madagascar célèbrent également mené par l'ambassadeur Abhay Kumar. Ce dernier, à travers son discours, a affirmé que la constitution malagasy et indienne ont une similarité, surtout dans l'environnement démocratique. Le projet Lalankil 3 entre dans sa 3e phase actuellement. Il s'agit d'un projet visant au désenclavement et à l'assainissement des quartiers prioritaires de l'agglomération d'Antananarive, initié par le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services fonciers à travers le financement de l'AFD et de l'Union européenne. Environ 222 Fuktan ont bénéficié de ce projet durant les 2 phases. Une réunion de comité de pilotage a été effectuée aujourd'hui à Mboumaït pour présenter le bilan des travaux effectués pour les phases 1 et 2 et pour présenter les travaux pour la 3e phase du projet Lalankil 3. Natera Goutema avec Kevin Ravonerson. 725 infrastructures ont été réhabilitées ou construites durant la phase 1 du projet Lalankil 3, tandis que 225 infrastructures ont été réhabilitées pour la phase 2. Parmi les infrastructures réhabilitées durant ces 2 phases, des ruelles, des canaux d'évacuation, des escaliers, des voies carrossables, des passerelles, des murs de soutènement et des trottoirs.
D'autres infrastructures sanitaires et des infrastructures dites vivre ensemble ont été également construites, à savoir 86 bornes fontaines, 28 bassins lavoirs, 11 blocs sanitaires, 8 bibliothèques, un terrain de basket et un espace vert. 222 Foucontanes issus de 4 arrondissements de la capitale et 27 communes périphériques ont bénéficié de ces infrastructures. Le financement du projet Lalinquel sur ces 2 phases s'élève à 26,21 millions d'euros, financés par la France à travers l'AFD et par l'Union européenne. Le ministère de l'Aménagement du Territoire et des Services Fonciers, avec l'AGETIPA, ou Agence d'exécution des travaux d'intérêt public et d'aménagement, se charge de la réalisation des travaux. L'objectif des travaux est d'améliorer les conditions de vie de la population en termes d'infrastructures relatives à l'assainissement, à la mobilité, à l'équipement communautaire. De plus, il s'agit aussi de garantir la pérennisation des infrastructures pour la mise en place des comités d'habitants, pour la gestion et l'entretien des infrastructures. Le renforcement de capacités techniques et financières des collectivités décentralisées à gérer efficacement les services urbains, mais aussi à investir dans les équipements publics. Dans l'effectivité des travaux, le projet met en valeur les ZPP-AUP ou zones de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. Le projet Lalinquel, dans sa première phase, a débuté le 24 juin 2019 et a pris fin au mois d'avril 2021 dernier. Si sa deuxième phase a débuté le 22 juillet 2021 et prendra fin le 22 juillet 2022. Le ministère de l'Aménagement du Territoire avec l'AGETIPA entame maintenant la 3e phase du projet Lalinquel 3. Une réunion du comité de pilotage s'est tenue aujourd'hui à Mboumaïns pour le rappel des objectifs, des résultats, des activités et du mode opératoire du projet. La présentation des travaux effectués, le bilan des travaux des 2 phases, mais aussi la présentation et la validation des travaux du phase 3 ont été à l'ordre du jour du programme avec la présence des représentants des entités concernées, notamment des maires, des chefs districts, ceux de la direction de la dette publique, de l'AFD et d'autres directions concernées, mais aussi les représentants des entreprises en charge des travaux. La cérémonie militaire de remise de fanion pour les généraux qui ont obtenu le grade de général en 2021 s'est effectuée aujourd'hui. 9 ont été promus au grade de général de division, si 31 l'ont été au rang de général de brigade ou de contre-amiral pour la marine. Comme à chaque cérémonie similaire, le doyen des généraux qui ont reçu de promotion a été mis à l'honneur, dont le gouverneur de la région Bonglave, le général Joseph Faramiaramanan. Un jeune homme de 18 ans a été abattu par un militaire à Befoutak dans le district d'Ambosarian-Sim hier. Selon les informations, ce militaire aurait été sous l'emprise de l'alcool. Le ministre de la Défense nationale a déclaré aujourd'hui que ce dernier sera présenté devant la cour martiale le plus tôt possible. Le chef de camp sera également sanctionné. Les sons des coups de feu ont suscité la panique au sein des habitants de Befoutak dans le district d'Ambosarian-Sim hier. Un jeune homme âgé de 18 ans a été tué par un militaire d'un tir à bout portant. Selon les témoignages des habitants de la commune, la balle est entrée par sa joue et est sortie par sa nuque. Si certains affirment qu'il s'agit d'un accident, d'autres soutiennent que le militaire était en état d'ivresse. Quoi qu'il en soit, le ministre de la Défense nationale a affirmé ce jour que les mesures seront prises à l'égard de ce militaire qui a tué une personne, mais également à l'égard de son supérieur qui a été à ses côtés durant l'acte. Face au comportement indigne et bavure des militaires depuis quelque temps, le ministre de la Défense nationale a rappelé à ces derniers de toujours respecter le règlement de l'armée. Il appelle également les citoyens à dénoncer d'éventuels comportements irrespectueux des militaires, surtout dans l'exercice de leurs fonctions. Il a commencé à pleuvoir hier dans la ville d'Antananarive et ses environs. L'opération en vue de la provoquer a débuté mercredi et se poursuivra pendant 2 jours, d'après le ministre de l'eau ce jour. L'objectif est d'améliorer l'approvisionnement en eau potable pour la capitale et ses environs. Le ministre a également appelé tout un chacun à préserver l'environnement afin de lutter contre le changement climatique, ce phénomène qui explique clairement ce que nous sommes en train d'endurer en ce moment.
La commune de Soaven, dans le district d'Ansimdjan, a alloué un financement spécial pour l'année 2022 afin d'aider les personnes en situation de handicap. Ces personnes vont bénéficier d'infrastructures d'accès à l'eau potable, d'hygiène et l'assainissement. Ces personnes en situation de handicap ont également des difficultés pour accéder à des infrastructures sanitaires, notamment à des toilettes et des douches, suivant les normes spécialement conçues pour eux, selon les responsables Landena Martina et Kevin Ravonerson. Seulement 40% des habitants de la commune de Soaven, dans le district d'Ansimdjan, utilisent des toilettes suivant les normes d'hygiène actuellement. 60% des habitants ignorent toujours les méfaits de la défécation à l'air, surtout pour la santé. Les cultures mais aussi la pauvreté sont parmi les facteurs qui accroissent ce chiffre, selon les explications. Le but est pourtant d'augmenter le taux des personnes utilisant des toilettes aux normes à 70% pour l'année 2023 à Madagascar. À cet effet, l'État malagasy, avec les partenaires techniques et financiers comme le WaterAid, renforce les sensibilisations de la population. Parmi les projets appuyés par le WaterAid dans la commune de Soaven figure l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement pour les personnes en situation de handicap dans la commune. Elles sont des centaines dans cette commune selon les explications du maire, qui a également lancé un appel au ministère de la Population et à d'autres entités pour aider ces personnes en situation de handicap dans l'approvisionnement en matériel. En effet, seulement une personne possède une siège roulante dans la commune. Mais à présent, concernant les actualités internationales, notamment la pandémie de Covid-19, après la détection jeudi d'un nouveau variant du Covid-19, potentiellement très contagieux en Afrique du Sud, plusieurs pays du monde réagissent ce vendredi. En Europe notamment, plusieurs nations interdisent ou envisagent d'interdire les vols en provenance d'Afrique du Sud et des pays voisins. À la bourse, les conséquences se font déjà sentir. France 24. Son nom, B11529. Ce nouveau variant du Covid-19 détecté en Afrique du Sud inquiète aussi bien les scientifiques que les autorités. Sa caractéristique principale, il contient un nombre extrêmement élevé de mutations, ce qui entraîne deux problèmes, une résistance peut-être accrue au vaccin et une transmissibilité plus grande du virus. Nous voyons énormément de mutations dans la protéine Spike, ce qui pourrait affecter l'efficacité de la neutralisation du virus. Mais nous voyons aussi des mutations qui sont bien connues, présentes dans d'autres variants. Et elles nous inquiètent car elles pourraient augmenter la transmissibilité du virus. Cette équipe de scientifiques sud-africains est la même que celle qui avait découvert le variant Beta l'année dernière. Une vingtaine de cas de ce nouveau variant B11529 ont été recensés en Afrique du Sud, principalement sur des personnes jeunes, mais aussi au Botswana voisin et à Hong Kong sur une personne de retour d'un voyage en Afrique du Sud. Le pays, lui, compte à peine 35% d'adultes totalement vaccinés. Les scientifiques mettent en garde face à l'arrivée probable d'une nouvelle vague de malades dans les prochains jours. Toujours dans cette page Covid-19, depuis le 1er septembre 2021, la campagne d'injection de doses de rappel de vaccins anti-Covid a commencé. Face au rebond épidémique, la HAS ou Haute Autorité de Santé recommande désormais l'injection d'une dose de rappel pour les personnes âgées de 18 ans et plus dans un délai de 5 mois après la primo-vaccination. Toujours un reportage de France 24. Immédiat, dès l'annonce d'une dose de rappel à tous les adultes, grosse affluence dans cette pharmacie en banlieue parisienne. Certains clients ont même reçu cet après-midi leur rappel de vaccination. J'avais plus de 5 mois depuis la deuxième dose, donc je me suis dit dès que je suis éligible, j'y vais. Moi j'ai moins de 40 ans, donc va falloir y passer. C'est ce qui va nous permettre de sortir de ça. Ici, depuis quelques jours, la demande pour la vaccination monte en flèche. On a, peut-être 200 appels par jour. On essaie de répondre à tout le monde. Et là, je peux même pas consulter combien j'ai de rendez-vous, il y en a trop. Grosse affluence aussi sur les sites de prise de rendez-vous. 30 minutes d'attente, parfois plus, pour accéder à cette plateforme de réservation et obtenir un créneau disponible. Depuis les annonces du ministre de la Santé, il y a 400 000 rendez-vous pour une troisième dose qui ont été pris. Et on s'attend à un pic de rendez-vous autour de 700 000, 800 000 dans les jours qui vont arriver. 6 millions de Français ont déjà reçu une dose de rappel. Et au lancement de la campagne samedi, 19 millions de personnes seront d'ores et déjà éligibles au rappel vaccinal.
Pour y répondre, les centres qui avaient baissé de régime doivent s'organiser. Comme ici, à 10 km de Paris. Voilà notre centre de vaccination avec 8 lignes de vaccination en parallèle. 8 lignes à faire de nouveau fonctionner, non plus la moitié, mais toute la journée. Et pour cela, il faut des bras. Il va falloir retrouver des vacataires, retrouver des médecins, faire appel à peut-être à des étudiants. On a eu beaucoup d'étudiants, effectivement des étudiants en médecine qui ont travaillé à ce moment-là. Ils seront certainement encore volontaires. En plus des médecins, infirmiers, kinés, pharmaciens, plus de 1100 centres sont ouverts en France pour se faire vacciner. Au moins 52 personnes ont trouvé la mort jeudi dans une mine de charbon en Sibérie, a rapporté la presse officielle russe, dont 6 secouristes envoyés sous terre à la recherche de dizaines de portées disparues, dans ce qui constitue l'une des pires catastrophes minières dans le pays depuis l'ère soviétique. France 24. Sur le parking de cette mine en Sibérie, des secouristes, mais aussi les proches des mineurs coincés sous terre. À la tombée de la nuit, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise. On nous a dit que les sauveteurs allaient continuer leur travail dans tous les cas, dès que la concentration en gaz et le risque d'explosion allaient diminuer. Mais on n'a plus aucun espoir que quelqu'un soit retrouvé vivant. Ils ont dû être à court d'oxygène. Plus les heures passent, plus le bilan s'alourdit. 52 personnes décédées, dont 46 mineurs et 6 secouristes. C'est l'une des pires catastrophes de l'histoire minière du pays depuis l'ère post-soviétique. Plus tôt dans la matinée, près de 300 personnes se trouvent à l'intérieur de la mine, quand de la fumée s'y répand. Une grande majorité des mineurs parvient à remonter à la surface. Des dizaines sont hospitalisés après avoir inhalé du gaz. Il y a eu un choc, puis un courant d'air, de la poussière et on a senti du gaz. On a juste essayé de remonter aussi vite qu'on pouvait. Au début, on ne comprenait pas ce qui nous arrivait. On a eu une légère intoxication au gaz. Et juste après, on a été secourus. 3 jours de deuil ont été décrétés dans la région. Une enquête pour violation des normes de sécurité a été ouverte. 3 personnes, dont le directeur de la mine, ont été arrêtées. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Tout de suite après cette édition, vous avez rendez-vous avec l'émission Data. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour des nouvelles actualités.